Bon, je vais me faire mon petit café parce qu'en fait là, c'est cool, mais. Il est où mon lait d'avoine? J'ai un truc pour toi. Vas-y, au revoir. Comment ça va, Anto? Ah, ça fait du bien d'arriver. J'ai 4 questions pour toi. Quel est ton meilleur souvenir café? Tu sais quoi? Je crois que c'est la première fois que je suis rentré dans une torréfaction. C'est l'odeur. Je m'en rappelle encore maintenant quand je sens l'odeur de la torréfaction. Tu sais, c'est la fameuse mémoire sensorielle. Ouais, je vois, ouais. Ouais. Et ben, ça me rappelle la première fois que je suis rentré, la porte s'est ouverte et cette odeur, bah, tu vois, elle me quitte pas. C'était en 2008. En fait, j'étais pas du tout du monde du café, tu vois, donc je me suis fait un peu une claque olfactive là, pour le coup. Tu sais, on est un peu entre le pain grillé, le café, mais du coup, c'est pas du café. En fait, c'est quelque chose qui me reste et qui revient souvent, tu vois. Est-ce que tu aurais un tips à donner? La curiosité. C'est pas un tips réellement, mais c'est vraiment, tu vois, c'est un marrant, état d'esprit. Mais vous êtes très nombreux à répondre ça. C'est vrai? Ouais. Ah, et je pense mais- que c'est un truc qui est très important pour Ouais. beaucoup de gens. En fait, on se rend pas compte de. C'est un métier de curieux. On est sur un produit de bouche, on est vraiment sur le sensoriel et il faut être curieux. Et je pense qu'effectivement, à partir de là, tu vas sur d'autres produits. Et du coup, là, ouais, la curiosité, ça t'amène aussi à développer tes compétences. Ouais. Et je pense que c'est ça, tu vois, jamais rester sur tes acquis. C'est pas parce que tu connais un pays producteur que tu les connais tous. Ouais, Ah, exactement. typiquement, là, et même un pays producteur, on sait bien qu'il y a plein de régions. Bon, tu vois. Parce que toi, tu es quand même maintenant chez Oatly. Tout Ouais. à fait, ouais. Et Oatly, ça a quand même été une avant-garde par rapport aux laits végétaux. Ça a même été à contre-courant pendant un moment et ça peut même encore l'être aujourd'hui. Est-ce que tu aurais, toi, une autre vision un peu à contre-courant du café? Expérimentation. Ok. Tu vois, et la cofermentation, je trouve ça dingue. Alors oui, il y en a qui sont pas forcément bien faites. T'as pas de bol, tu vas dire c'est nul. Ouais. Tu vois. Non, c'est important, tu vois, d'aller vers l'expérimentation. Toi en tant que barista derrière le bar, mais aussi dans les pays producteurs, il y a plein de nouveautés. Faut pas dire non, faut dire de par la curiosité de goûter autre chose. Tu vas pas se dire tiens ça, Ouais. c'est le schéma de cette typologie de café. Non, goûte, tu vois, il y en a plein d'autres différents, tu vois. Ouais. Dernière chose, parce que tu es quand même là depuis 2008, quelle perspective d'avenir tu vois pour le café? Je pense qu'effectivement les gens se rendent compte que barista c'est un métier. On peut Ouais. pas tous faire forcément un café. Donc à un moment, faut pas baisser les bras, mais il faut admettre que si j'ai pas un barista, peut-être qu'il me faut une solution automatique au niveau des machines, peut-être, tu vois. Et donc si tu veux, au niveau de la restauration, je pense qu'effectivement on va vraiment se spécialiser. Et les gens iront beaucoup plus souvent dans les coffee shops pour boire leur espresso plutôt que d'aller dans des lieux peut-être plus traditionnels où ce n'est pas forcément leur métier premier, tu vois. Bien sûr. En tout cas, merci pour ce moment. Mais de rien. Comme ça, les gens pourront un peu découvrir aussi des avis différents à chaque personne. Merci d'avoir regardé la chaîne Bean. C'était un café avec Anthony. Et puis, n'hésitez pas à venir nous voir un peu plus longtemps dans l'épisode sensoriel avec Anthony et Viva.